À la une ce matin, la marche de colère des policiers. Ce sera à la mi-journée dans la capitale. Christophe Marin, syndicaliste Force ouvrière, était notre invité dans la matinale dans le journal de 6h30. Écoutez. Nous partons à Paris car pour dénoncer des conditions de travail qui sont inacceptables, qui sont dégradées au fil des ans. Une vague de suicides sans précédent. On est au jour d'aujourd'hui à 52 suicides malheureusement, 52 collègues qui ont mis fin à leur jour. On demande des changements de cycle de travail, une véritable politique sociale pour tous les agents du ministère de l'Intérieur. Et effectivement, au niveau de la justice, voilà, des peines vraiment significatives. Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police, parce que vous manifestez, parce que on vous aime pas. On ne nous aime pas. On vous aime plus. Allez, une frange ultra minoritaire de la population ne nous aime pas. Donc vous en avez marre. On en a marre. On a marre de ne pas être protégé. Et là, je prends ça avec dérision, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de, et ça c'est évidemment dramatique, beaucoup de policiers qui se suicident chaque année et le nombre est en constante hausse. 52 à l'heure où on se parle. On a dépassé, on a explosé les tristes records précédents, oui effectivement, sans avoir de mesures réelles. Pourquoi ? Parce que le policier n'a plus de sens à son métier, le policier est perdu, subit la violence physique, la violence verbale d'une minorité, mais qui sait malheureusement rendre particulièrement anxiogène le métier. Et ça rejoint notre thème tout à l'heure lorsqu'on va parler de peur sur la ville à Rouen, c'est-à-dire que l'autorité, vous tirez le fil de l'autorité et plus personne en France n'accepte l'idée d'autorité, que ce soit les institutions, que ce soit les policiers et que ce soit d'autres domaines. Gérard Leclerc est là, merci cher Gérard, et puis Chaotique avec un K, qui est un rappeur. Merci. Nous sommes tous des fans de rap autour de la table. Chaotique. Et ce qui est drôle, si j'ose dire, dans votre engagement, c'est que vous avez écrit une chanson intitulée #projet 18 qui dénonce les agressions commises sur les services de secours et de sécurité. Donc vous allez faire un clip pour voler au secours des policiers. Voler au secours, je sais pas. Avant tout, merci en tout cas de m'accueillir sur votre plateau. Je suis vraiment honoré. Et j'espère en tout cas, par ma présence, honorer aussi donc l'ensemble des policiers français, des pompiers, l'ensemble des services de secours. Ma chanson, j'ai juste voulu sensibiliser autrement. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes à 52 suicides de la police, nous sommes à 12 suicides dans la gendarmerie, nous sommes à plus de 113% d'agressions envers les pompiers. Projet 18, c'est juste tirer l'alarme et essayer de trouver un nouveau moyen novateur pour sensibiliser la France entière. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, évidemment, c'est que c'est comment est perçu cet événement à Rouen. Je le répète et je le dis pour ceux qui nous écoutent du côté droit, et peut-être se disent-ils en nous écoutant, ils sont bien gentils, si c'était leurs enfants, si ils étaient sur place, que feraient-ils ? Yves Lefebvre. Oui, merci Pascal. Je ne rentrerai pas dans le débat de la dangerosité ou pas de la dangerosité. Par contre, je veux mettre en exergue quand même l'insuffisance de prise de responsabilité au départ du donneur d'ordre, en l'occurrence du préfet de Seine-Maritime. Aujourd'hui, il est avéré, si j'entends les propos, si j'entends différents spécialistes, que le risque est fort heureusement pour les habitants, est réduit aujourd'hui. Mais au moment où ça se déclenche, nul ne sait ce qui va se passer. Et on envoie sur place des policiers, ceux que je défends majoritairement, on les envoie en tenue, sans masque, sans rien, en leur disant non mais il ne va rien se passer. Quand ils voient arriver les pompiers, qui eux sont spécialisés dans la matière, arrivent avec tous les équipements possibles, imaginables, et fort heureusement, de protection. Quand ils voient arriver des gendarmes en renfort, les gendarmes sont arrivés avec des moyens de protection. Et les flicards, les gardiens de la paix, on les a envoyés sans rien. On leur a dit, si accessoirement vous avez un masque à mettre, comme on voit certains habitants de la... Si ça avait été toxique, c'était la même chose. C'était la même chose. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que moi j'ai encouragé les policiers qui ont été engagés à déposer plainte contre l'employeur, pour effectivement une mise en danger de la vie d'autrui. Merci maître, une mise en danger de la vie d'autrui. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence le préfet de cette société, j'entends ce que vous dites, mais elle a des réflexes aujourd'hui qui n'existaient pas. Mais parce que pourquoi ? Parce que aussi certains de nos décideurs n'ont pas les réflexes qu'avaient certains de leurs anciens. Parce qu'effectivement, quand on nous annonce qu'il y a un plan d'intervention spécifique à cette usine sur Rouen, le préfet l'annonce. Et quand on au ministère de l'Intérieur à Place Beauvau, on nous dit non, il n'existe rien, excusez-moi du peu. Parce que, effectivement, pour avoir vécu aussi le drame de 2001 à Toulouse, et là, étant sur le terrain, parce qu'à l'époque j'étais au service du déminage et on craignait effectivement que ce fût un attentat, donc là, il y avait eu des mesures prises en adéquation et c'était bien plus grave. Heureusement. La parole. Les manifestations des Gilets jaunes ont été extrêmement violentes et ont appelé une violence qui était, disons-le, légitime. Nous ne sommes pas des barbares.
n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon. Les policiers sont dans la rue et moi, je dis qu'il faut respecter, j'allais dire aimer les policiers. Franchement, ce que vous faites sur le terrain, ce que les gens font sur le terrain, des journées qui durent 18 heures, se faire insulter, se faire caillasser, se faire maltraiter, se faire lorsque comment dire, un policier arrête parfois un automobiliste, qu'il l'insulte, qu'il méprise, etc. C'est juste un job quand même, faut être solide. Et je comprends effectivement que vous soyez dans la rue aujourd'hui. C'est exceptionnel cette manif ? C'est exceptionnel. La dernière, dans le même format, 2001. 2001 et provoqué à l'époque après l'assassinat de deux de nos collègues au Plessis-Trévis. Effectivement, c'est exceptionnel. 18 ans que nous n'avions pas, dans le format marche, manifestation, que nous n'avions pas rassemblé toutes les organisations syndicales de tous les corps confondus. Cet après-midi, vous aurez des personnels administratifs, techniques, scientifiques, vous aurez des commissaires, vous aurez des gardiens de la paix, vous aurez des ouvriers d'État, vous aurez des officiers, vous aurez des gradés, bref, tous les policiers aujourd'hui seront représentés. Donc quelque chose comme à peu près entre 145 et 150 000 policiers seront représentés cet après-midi. On attend, Pascal, cet après-midi, entre 15 et 20 000 policiers. Plus de 10% de l'effectif total, quand on sait que nos collègues sont employés sur les missions du quotidien et sur certaines missions très particulières, notamment ce soir à Lille, pour Lille-Chelsea. Donc voilà, donc là c'est comme, imaginez-vous, 10% d'un pan de salariés qui descend dans la rue. C'est historique. Mais pourquoi ? Parce que la police est malade. Elle est très malade. Elle est quasiment mourante, la police nationale aujourd'hui. Mourante, pourquoi ? Parce que 23, je dirais plutôt plus de 25 millions d'heures supplémentaires. Depuis le 19 décembre 2018, on nous dit on va vous les payer. Je n'ai pas encore eu le commencement du début d'une réunion. Mais je croyais que ça avait été Absolument fait, pas. Je croyais que ça avait été acté. Absolument pas. Rien n'a été acté. Promis. Ça a été promis, mais les promesses, comme disait Charles Pasqua, n'engagent que ceux qui les entendent. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le début de commencement. La police est à cran et elle reçoit le soutien de quelqu'un qu'elle n'imaginait peut-être pas. Chaotique est avec nous, avec un K comme Karim. Vous défendez un rap sans violence ni message de haine, loin des clichés. Vous avez créé une chanson qui s'appelle Projet 18, qui dénonce les agressions commises sur les services de secours et de sécurité. C'est touchant déjà d'être avec vous sur le plateau et de voir ces images. Pourquoi j'ai fait ça ? Avant toute chose, moi je suis père de famille et aujourd'hui je trouve que la France se noie chaque jour dans l'ultra-violence. La France devient malade. Il y a des années en arrière, on est sorti des attentats, il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Tout le monde saluait le travail de la police, tout le monde saluait l'acte héroïque du commandant Beltrame. Moi-même je viens de Nice, comme vous l'avez stipulé. Grâce à l'intervention d'un ami, Franck Terrier, et grâce à l'intervention de la police, ils ont réussi à arrêter le camion, mais nous avons perdu 86 anges. Et moi, c'est un gros coup de gueule, c'est-à-dire que sans l'intervention des policiers, le camion aurait pu faire 100, 200, 300 mètres de plus. Combien de personnes nous aurions enterrées ? Aujourd'hui, j'ai des copains pompiers, victimes d'agression. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit écoute, tu commences à avoir une petite notoriété à Nice, s'il te plaît, tu as défendu la cause des femmes battues avec ton clip Femmes Fortes, on aime ce que tu fais, essaie de nous défendre. Je vois les collègues policiers, pareil, souffrir chaque jour. Je suis comme vous, je suis spectateur de cette France qui va mal, qui devient malade. J'ai suivi aussi les gilets jaunes. Mais à quel moment on peut se dire tiens, je vais aller tabasser du flic, tabasser du pompier, et puis ça va calmer nos soucis économiques en France. Je trouve qu'aujourd'hui, le policier n'est pas respecté. Bon, déjà, merci. On a eu l'occasion de se rencontrer par personne interposée, mais pour moi, c'est un honneur de pouvoir vous rencontrer, Chaotique. Je sais que vous serez avec nous tout à l'heure, je le sais. Vous représentez, je dirais, 90% de la population française. Vous représentez 90% de la population française qui soutiennent la police nationale. Et on a 10% qui la haïssent, aidés pour ce faire par parfois la mansuétude d'une frange de la magistrature, qui relève d'une certaine doctrine de 1974,
Yves Lefebvre. Oui, bien sûr, il y a cette problématique aujourd'hui des policiers qui n'ont plus de sens à leur métier. Plus de sens à leur métier. On parlait Bon, tout les à l'heure. solutions, c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on a fait Les solutions, déjà résoudre la problématique des heures supplémentaires. D'accord. Ça, premier point. Théoriquement, ça a été acté. Ensuite, créer véritablement. Non, il n'y a absolument rien d'acté. Bah, il y a une promesse. Pascal, ça fait plus d'un an qu'on en discute. À chaque fois qu'on a l'occasion d'en débattre, même en Première dehors du chose, plateau. solution, d'accord. Deuxième solution. chose. Ne pas toucher au régime particulier des retraites des policiers. D'accord, mais ça, c'est pas sur le terrain, pardonnez-moi. C'est un peu ambigu, votre message. Ah ben attendez, non. Moi, j'attends de rencontrer Jean-Paul Delevoye. Mais sur le terrain, est-ce que Sur le terrain, il faut une véritable gonfler politique les sociale. effectifs? Il faut gonfler les effectifs. À hauteur de combien? À hauteur, prenez un seul exemple, les CRS. Il en manque 1000. Les CRS, ils ont tenu la France debout avec d'autres services. C'est pas énorme, 1000 CRS. 1000, mais cette année, on va leur en donner plus 15, plus 20. Donc vous voyez, on prend les gens pour des cons là-dessus. Non mais c'est pas le bout du monde d'engager 1000 CRS en France. C'est pas le bout du monde d'engager 1000 CRS. Grand bien nous fasse à vous et à moi et à mes collègues CRS et à la France si aujourd'hui Christophe Castaner nous entend. Avoir une réelle politique sociale, dans la police nationale qui n'existe pas. Aujourd'hui, on a bien évidemment, comme toute la fonction publique, nous n'avons pas de comité d'entreprise. Aujourd'hui, on a une politique sociale en complète décrépitude. Ouais, enfin, si vous n'avez pas de comité d'entreprise, on attend. Pardonnez-moi là, j'attends quelque chose de. Sur le quotidien. Mais non, mais c'est sur le sein, mais sur le quotidien. Aujourd'hui, un flic. Une vision sur la police. J'attends de vous une vision sur la police. Vous me dites, je veux un comité d'entreprise. Mais je veux une politique sociale aujourd'hui. Oui. La politique sociale aujourd'hui. Comment voulez-vous expliquer qu'un flic qui arrive en région parisienne, qui sort d'une école de police, on parlait de Rouen, de l'école de police de Wassel, affecté dans le 93, il doit se débrouiller seul pour trouver un logement. Il ne peut pas aller n'importe où s'il est de suite identifié en tant que flic. Il faut réorganiser la police nationale. Aujourd'hui, on a un schéma de fonctionnement de la police nationale qui date de l'après-guerre, qui n'est plus aujourd'hui en adéquation. Nous, on veut réformer la police nationale. Il faut que la loi d'orientation et de programmation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, on sera dans la rue dans quelques heures, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Si c'est aujourd'hui gardien de la paix, c'est avec le bac. Faut quoi pour être gardien de la paix? Le bac. Le bac. Combien de temps d'études? Combien de temps d'études? Pour l'instant, c'est 12 mois et ça sera réduit à 8 mois. Vous voyez, c'est aussi incohérent par rapport au constat fait. Vous vous engagez, vous sortez du bac, ceux qui, par exemple, vous passez le concours, le concours est dur. Le concours est assez difficile, mais on manque de candidats en plus. Culture G, surtout. Et au bout de 12 mois, vous êtes sur le terrain? Au bout de 12 mois et bientôt 8 mois, vous êtes sur le terrain. Vous gagnez combien? Vous commencez votre carrière en région parisienne à peu près à 1700, 1800 euros. Net? Net, bien sûr. Multiplié par 12? Multiplié par 12, bien évidemment. Aucun avantage Aucun avantage. Pas d'aide pour garder vos enfants si vous l'avez. Parce qu'effectivement, le problème de la région mais vous vous logez où logement. avec mes 700 euros? Les gendarmes n'ont pas ce problème. Les gendarmes, ils ont des Cher casernes. monsieur, et les gendarmes ont là aussi une gratuité à 75% des transports que n'ont pas les flicards aujourd'hui. Comment vous faites une politique du logement pour les policiers de la région parisienne? Parce qu'on a vu quand même ceux qui vivent dans les banlieues, on a vu quand même l'assassinat qui a frappé les gens. À Magnanville. À domicile, devant le chaotique. Mais si vous voulez, 2 secondes. Aujourd'hui, moi j'attends du responsable de la police parisienne, Didier Lallemand, le préfet de police, j'attends qu'il prenne contact avec Anne Hidalgo, qui serait, selon ses dires, à ma personne, prête à aujourd'hui engager un plan ambitieux pour loger les flics parisiens sur Paris. Sauf à dire que... Ils seraient regroupés au même endroit, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut... Ça existait. Il y a combien de policiers à Paris? Ça concerne combien de personnes? On est sur un constat d'à peu près un peu plus de 30 000 flics aujourd'hui. 30 000? Oui, bien sûr, sur toute la plateforme francilienne. Est-ce que vous savez le nombre de messages privés que je reçois sur Instagram, sur Twitter ou sur YouTube de gamins me disant K.O., j'ai peur pour mon avenir parce que j'ai décidé d'être policier, j'ai décidé d'être pompier et je vois cette vague du suicide, mais ton clip m'a donné envie d'aller plus loin. Voilà, juste la réponse de ce gamin a 17 ans. Eh ben, vous savez quoi? J'ai lu le commentaire et là, indirectement, je me suis rendu compte du clip qu'on venait de livrer. Bien sûr. Et là, je me suis dit, on a besoin de tous les médias pour mettre ça en avant. Il faut faire naître des vocations. Nous avons besoin de policiers et de pompiers maintenant. Bien sûr. Yves le fait parce que vous devez partir à la manif, c'est Bastille République? Bastille République, début de la marche, 13h. Voilà. Ça marche pas trop. Hein. Ça marche pas trop. Hein. Bon. On va être tellement nombreux qu'on n'aura pas trop le temps de marcher. Qui va encadrer? Alors il va pas avoir de débordement. Les gendarmes mobiles et puis notre propre service d'ordre. Bon, là forcément ça sera calme. J'espère que ça sera calme, mais j'espère que ça sera calme parce que quelques personnes bien connues, on peut être infiltré comme les autres, et notamment, je crois qu'il y a un individu tristement connu dans le monde des Gilets jaunes, radicalisé, a appelé à une contre-manifestation.
Ah ouais? Ah bon? Je perds son nom. Éric Drouet, voilà, merci. Ah, c'est pas possible. Si, tout à fait. Bon. Merci à vous, bonne manifestation, si j'ose dire. Merci. Chaotique, vous vouliez dire un mot, parce que vous avez reçu, après ce clip et cet engagement que vous avez avec les policiers, des menaces de mort. Deux petits mots juste. Moi, après, je rejoins les policiers à Bastille. J'ai interprété Projet 18 en live avec les policiers dans la rue. Et j'invite en tout cas tous les Français à se mettre sur leur balcon et à applaudir ces hommes et femmes qui nous défendent chaque jour. Derrière un uniforme, il y a des papas, des mamans, il faut les défendre. Effectivement, par rapport à Projet 18, oui, voilà, donc j'ai reçu pas mal d'insultes. J'étais prêt à ça. Par contre, c'est vrai que quand on reçoit des menaces de mort, quand on stipule, par exemple, voilà, oui, Kao habite là, enfin, quand on donne des informations sur ma vie privée, là, par contre, c'est dérangeant. Parce que quand on voit qu'on essaie de se battre pour la paix, pour rassembler les gens autour des personnes qui nous sauvent la vie chaque jour, qui luttent pour nous chaque jour, encore une fois, on revient sur l'ultra-violence. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.